Eh bien, salut tout le monde, c'est Fernatro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le jeu Broken Age, un jeu disponible sur PC, PS4, PS Vita, iOS, Android ou bien même sur Mac. Alors Broken Age, qu'est-ce que c'est? C'est une aventure graphique, voilà, point and click en même temps. On va voir que ce jeu est vraiment sublime, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. J'ai décidé donc de vous le présenter aujourd'hui sur la version mobile, donc iOS, plus précisément sur un iPhone 6 Plus ou iOS 8.4 pour les personnes qui veulent savoir. Donc pour cela, je vais vous donner la fiche de l'App Store. Alors bien évidemment, le jeu est exactement le même sur toutes les autres plateformes. Néanmoins, sur l'App Store, vous le retrouverez au prix de 9,99 €. Il pèsera 2,51 Go, ce qui est énorme. Je ne crois pas avoir vu de jeu aussi gros à ce jour sur l'App Store. Enfin bref, ça, je ne sais pas encore, mais voilà. Sachez que le jeu est très lourd et qu'il en vaut la peine. On va voir pourquoi juste après. Alors, Broken Age, qu'est-ce que c'est pour faire la petite description un petit peu, qu'est-ce que ce jeu, etc. Alors, c'est une aventure graphique entièrement peinte à la main, comme vous pouvez le voir déjà au niveau des graphismes qui sont sublimes. Donc c'est entièrement peint à la main, c'est un point and click. Alors un point and click, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait vous avez une histoire, donc un personnage qui va devoir faire des choses, et vous êtes amené à le diriger, c'est-à-dire que vous allez lui dire d'aller à gauche, d'aller à droite, etc. Si vous voyez un objet qui va attirer votre attention dans le décor, vous allez le toucher, le personnage va aller le voir, vous dire ce que c'est, ou bien même le récupérer, pour l'utiliser plus tard, donc le sortir de son inventaire un peu plus tard dans l'aventure. Voilà en gros qu'est-ce qu'un point and click, c'est un style de jeu qui est vraiment sympa, mais personnellement j'apprécie énormément ce style de jeu et je voulais tester un petit peu Broken Age parce qu'il arbore un côté assez spécial. Alors pourquoi je dis spécial? Parce qu'il y a deux histoires en un seul jeu. Deux histoires, pourquoi? Alors en fait, comme vous avez pu le voir dès que j'ai démarré le jeu, j'ai pu avoir une fille qui était à gauche et enfin un garçon qui était à droite. Alors j'aurais pu choisir directement de commencer par la première histoire entre guillemets, celle du garçon, ou bien directement par la fille. Donc là j'ai commencé directement avec l'histoire de la fille. Néanmoins, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez switcher entre les deux quand vous voulez. Par exemple, là, je vais commencer ma première énigme. Alors, je dois retrouver le gâteau le couteau pour couper le gâteau, pardon. Et puis si par exemple je n'y arrive pas ou autre, eh bien je peux très facilement switcher sur la seconde histoire, donc celle du garçon, pour pouvoir avancer la sienne et justement réfléchir en même temps sur l'histoire de ce couteau. Donc ça c'est vraiment un concept vraiment génial. Ça vous évite par exemple de chercher une énigme pendant 3 heures, d'arrêter et plus jamais reprendre parce que sinon le jeu n'en a aucun intérêt si vous ne trouvez pas l'astuce ou alors regardez sur internet. Mais enfin voilà, là vous savez que si vous n'y arrivez pas, vous pouvez basculer sur notre histoire qui est en général, vous allez sûrement y arriver, vous n'allez pas être bloqué sur les deux histoires, sinon voilà, vous allez donc devoir vous débrouiller tout seul. Mais sinon voilà, sachez que vous pouvez passer directement à une autre et ça c'est vraiment superbe, c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce jeu. Alors, hormis les deux histoires en parallèle, on a donc plein d'énigmes, comme vous pouvez le voir ici, je viens à peine d'arriver, je commence déjà à faire face à une énigme. Voilà pour ça. On a aussi de la musique qui est vraiment géniale, comme vous avez pu l'entendre juste derrière encore, là c'est juste le début, mais sachez qu'il y a énormément de musique réalisée par un orchestre à Melbourne je crois, donc ça c'est vraiment super sympa là-dessus également. Les doublages sont super bien réalisés, alors le jeu est bien entendu en anglais au niveau des voix, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est traduit en français. Je trouve que c'est pas plus mal, honnêtement, je préfère avoir les voix originales et en même temps un texte français. Donc là, je résous la première énigme, donc là, je pense que c'est le grand-père qui a le couteau, donc là, je vais aller le voir, je vais lui demander, je vais faire un petit peu un chantage je lui proposer un cupcake et lui, il va faire l'erreur qu'il ne fallait surtout pas faire, il va le trancher avec le couteau qu'il a volé. Donc voilà, un peu l'esprit du jeu, vous allez donc devoir réaliser des énigmes en masse, hein, si je peux dire. Alors elles sont pas toutes difficiles, franchement, je n'ai pas eu recours à internet pour le moment. Je suis à 4 heures de jeu, j'ai pas énormément galéré, comme je vous ai dit, l'aspect de pouvoir changer l'histoire pour pouvoir mettre en pause entre guillemets l'autre et la reprendre un peu plus tard, ça c'est vraiment juste génial. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire là-dessus. Le jeu en lui-même est vraiment sympa. Il est assez facile, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Il y a deux actes. Alors le premier acte est assez... il doit faire 4 heures et l'autre doit faire à peu près la même chose également. Donc pour vous dire à peu près l'étendue de la durée de vie du jeu qui est quand même plus que correcte. Pour revenir sur l'histoire du jeu, qui est quand même la base, alors là on incarne Vela, qui est une jeune adolescente qui vit dans un village des Terres Désolées. Alors les Terres Désolées, elles sont sous l'emprise des Mogs. Alors les Mogs, ce sont des monstres assez mythiques, qui sont vraiment très imposants, qui surgissent tous les 14 ans et qui doivent
alors qu'en fait, à la base, ils sont censés détruire ces terres, mais les humains font une offrande, donc offrent justement Vela et d'autres filles qui se proposent naturellement, hormis Vela, on va voir un petit peu pourquoi elle va se rebeller un petit peu. Donc elles doivent s'offrir à Mog, au Mog justement qui doit arriver pour détruire le village. Et elles, si elles sont choisies, eh bien le village sera sauvé. Donc là, Vela, elle a été choisie donc parce que c'est une jeune adolescente justement qui tombe pendant les 14 ans. Et donc elle n'a pas vraiment envie de se faire dévorer comme ça, ce qui peut se comprendre. Elle se dit, on peut quand même, au lieu de lui offrir à chaque fois, tous les 14 ans, des demoiselles comme ça, totalement gratuitement, on pourrait essayer de le combattre. Donc là, ils ne sont pas du tout de cet accord, comme vous avez pu le voir juste avant, tout le monde riait quand elle a sorti justement ce qu'elle pensait. Et donc là, elle va donc s'échapper. Donc là, après, je vous laisse voir un petit peu comment ça se passe dans le jeu. Je ne vais pas vous spoiler du tout. Mais en tout cas, son but, elle, va être de tuer les mobs. Dans la seconde histoire, vous allez diriger Shay. Alors Shay, c'est un habitant d'un vaisseau incubateur. Il est là depuis toujours, apparemment seul, accompagné de son intelligence artificielle qui agit comme un soleil protecteur sur lui. C'est d'ailleurs cette intelligence artificielle qui veut que son enfant, entre guillemets, l'appelle mère. On a aussi son père qui va apparaître plutôt le soir, sous un bleu un peu plus protecteur également. Enfin voilà, cette intelligence artificielle veut le maximum pour son fils, entre guillemets, encore une fois, c'est quand même une intelligence artificielle. Il le berce au maximum, il reste sur un aspect assez maternel, très enfantin, avec par exemple la petite cuillère qui est en forme de sourire, le bol également qui sourit, etc. Sauf que Shay, lui, a évolué, c'est maintenant un adolescent, ce n'est plus un bébé, et lui, il veut vraiment quelque chose de plus palpitant dans la vie. Comme on peut le voir ici, en intelligence artificielle va organiser des fausses missions, entre guillemets, qui sont très simples, on va voir un petit peu plus tard comment est-ce qu'elles sont faites. Enfin voilà, lui, il veut vraiment autre chose, il va essayer de se rebeller là-dessus et un peu aller de l'avant. Alors, comme vous avez pu le voir, ces deux histoires sont très différentes, mais se recoupent un peu en même point. Je vous verrai quand et surtout si elles se recoupent ou non, à vous découvrir un petit peu plus tard. Néanmoins, on voit que les personnages sont exactement les mêmes. On a d'un côté Vela qui va essayer de se rebeller pour pouvoir essayer de tuer les Mogs au lieu de faire une offrande tous les 14 ans à ces derniers. Et plutôt ce jeune homme, donc Shay, qui va plutôt essayer de se rebeller également pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus palpitant et faire vraiment ce qu'il veut de sa vie. Voilà ce qu'on pourrait dire sur Broken Age, un jeu sublime aussi bien au niveau du graphisme, du gameplay ou bien même des aventures, que ce soit celle de Shay ou celle de Vela. J'ai vraiment apprécié cette ambiance qui donne vraiment envie de continuer dans ce jeu. Il est disponible sur ordinateur, PC, Mac, console de jeu également, et même sur smartphone, iOS et Android, je vous le recommande très fortement. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis dans les commentaires si vous l'avez déjà testé ou si vous avez envie de le tester ce jeu. C'était iPhone Retro, j'espère que la vidéo et même le jeu vous a plu. C'était iPhone Retro, allez ciao tout le monde.